Bonjour à tous. Alors mon périple estival va vous emmener avec moi découvrir le vignoble corse. Alors la Corse on connaît parce que c'est une belle destination de vacances, ce sont des lieux absolument magiques, mais c'est aussi un vignoble euh, particulièrement intéressant. Bon, les deux appellations les plus connues étant au nord les vins du Cap Corse et les patrimoniaux, à l'ouest vous retrouverez le vignoble d'Ajaccio, et puis vous découvrirez également un certain nombre de très beaux domaines, ne serait-ce qu'en appellation vin de Corse, ou autour de Calvi, de Sartène, de Figari et de Porto Vecchio, un petit peu plus au sud. Cette année, je me suis vraiment concentré sur le nord, et là, je vous emmène en fait découvrir le domaine Pietri. Ben, le domaine Pietri, moi, c'est un de mes grands coups de cœur parce que c'est la deuxième fois que j'y vais. Alors, par contre, il faut vraiment avoir envie d'y aller parce que c'est dans le nord dans le nord du Cap. Euh, Petite route super sinueuse. Mais alors, lorsque vous arrivez chez Pietri, bah alors là, il y a quelque chose de magique autour de ça. En fait, la particularité du domaine Pietri, c'est que Caroline Paoli, qui a repris la suite de son père il y a quelques années, perpétue une tradition en fait qui est unique puisqu'il y a plus que elle en fait qui le fait et elle est la seule vigneronne aujourd'hui à produire un vin traditionnel qui s'appelle l'Impacito, qui est un vin passerier issu qui est fait à base de cépages malvoisis qui sont récoltés en surmaturité et donc vraiment les grappes gorgées de sucre. Et à la vendange, en fait, on va les étaler. Là, je suis en train de vous y emmener sur des terrasses de lose pendant 2 ou 3 semaines, en fait, de façon à ce que tous les raisins perdent leur eau, se concentrent en sucre. Et lorsque vous allez le presser, vous allez obtenir un nectar en fait très sucré, très concentré, plein de parfums et plein d'arômes. Là, vous découvrez les terrasses de Loz, justement, qui sont en plein soleil, qui sont face à la mer. Alors, le vignoble est absolument magnifique. C'est un tout petit domaine, parce que je crois qu'ils produisent un petit peu moins de 40 000 bouteilles, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, et elle perpétue justement la recette de son père à travers ce fameux impacito. Alors chez elle, il y a d'autres choses à découvrir, ne serait-ce que les vins rouges, rosés et blancs en appellation de Cap Corse qui sont délicieuses. Elle produit également un muscatello qui est à base, comme son nom ne l'indique pas tout à fait, de muscat. Elle fait le traditionnel rap aussi qu'on trouve chez d'autres vignerons. Elle le fait avec le traditionnel Aleatico. L'ensemble de ces vins moelleux ne sont pas des vins mutés, donc on ne bloque pas la fermentation par ajout d'alcool, mais simplement par la richesse des sucres naturels. Ils sont vraiment, vraiment très peu à le faire. Il y a quelques vignerons du côté de Patrimonio qui le font, mais là, la particularité, comme je vous disais, c'est que ces raisins sont séchés sur l'ose, puis après ils sont fermentés pendant pratiquement 2 ans en fût. Et la particularité aussi de l'Impacito, c'est de vieillir pendant 10 ans avant d'être mis en bouteille, justement, et proposé à la commercialisation. Alors autant vous dire que la production est ultra confidentielle, mais par contre les vins sont juste magiques. On a ces caractères de noix, de fruits secs, cette richesse naturelle et ce côté confit, mais pourtant paradoxalement dans tous ces vins qu'on est en train de voir là. C'est des vins qui sont très digestes finalement parce que le temps mange un petit peu les sucres et c'est un compagnon idéal si vous avez envie de l'associer sur des desserts à base de pralinés, justement à base de figues, à base de dattes. Euh, c'est aussi un joli compagnon si vous amusez un petit peu avec certains fromages, que ce soit des bleus. Par exemple, essayez ça avec un joli roquefort ou un Stilton anglais, vous allez passer un moment absolument magique. Donc à ma connaissance, comme je vous disais, c'est les seuls en fait. Vous avez vu en vidéo là, le mari de Caroline Paoli qui s'occupe du caveau, qui vous reçoit là, comme ça, au bord de la route. Enfin, il y a un côté folklore, mais il n'y a pas vraiment que du folklore parce qu'ils produisent sans aucun doute des immenses vins. Là, on voit dans la cave quelques fûts justement de Rap ou d'Impacito qui sont en train de reposer tranquillement et qui attendent une prochaine mise en bouteille, a priori qui ne saurait tarder. Euh, alors ouais, ça vaut le détour. Si vous êtes à Saint-Florent, ben, comptez quand même pratiquement 2 heures pour monter jusqu'au domaine. Mais bon, sincèrement, le jeu en veut la chandelle parce que c'est vraiment super. Là, vous voyez quelques muscats qui étaient en train de vieillir en bonbonne, justement. Voilà.
Alors, la suite, on est descendu un petit peu plus dans le sud et là, je vous emmène au Clos Venturi. On est à Ponteleccia, au sud-ouest de Bastia. Pour moi, c'est un des tout meilleurs vignerons en fait de Corse. Vous y rencontrerez Manu Venturi, qui produit pour moi des vins absolument exceptionnels, que ce soit des blancs, que ce soit des rouges. Il y a une vraie recherche au niveau du terroir. Il y a une grosse, il y a un gros travail sur les vinifications en parcellaire et une vraie réflexion sur l'élevage des vins. Là, vous avez vu quelques cuves béton en forme d'œuf, justement, qui ont la particularité de donner un élevage assez différent et en amphore, justement, qui a la particularité de bien conserver le fruit. Une maîtrise du bois avec des bois bourguignons, justement, que moi je trouve qui ont vraiment qui donnent un mariage tout à fait délicieux. Beaucoup de finesse dans les vins, avec le profil du Neluccio, qui est souvent un cépage un petit peu dur et un peu puissant, donne ici des choses tout à fait délicieuses. Mon dernier coup de cœur, c'est le Clos Marfisi. Le Clos Marfisi, ben, vous êtes en plein cœur du village de Patrimonio. C'est un jeune vigneron qui a repris la propriété de ses parents, on voit Mathieu là, et sa maman. Découvrez ces vins là aussi, avec un travail en amphore sur les blancs et sur les rouges, qui conserve tout un fruit, une finesse et une dimension absolument incroyable. Bon, il faut un petit peu de patience parce que c'est des vins qui se livrent pas si facilement, mais par contre, assurément, un vrai moment d'émotion à découvrir. Voilà, je vous dis à bientôt.